charmante contradictrice. Cher auditoire, nous voilà tous réunis dans ce temple du débat et de la liberté pour une finale qui ne laissera aucun survivant. Pour les visiteurs, c'est un peu le Koh-Lanta des futurs avocats. Et pourtant, quel affront me faites-vous aujourd'hui? M'obliger à prouver mon éloquence devant un public d'étudiants qui ne demandent qu'à rentrer chez eux. Me forcer à construire un argumentaire pour vous étonner, cher jury, alors que je n'ai strictement rien à vous démontrer. Mais bonjour, quelle joyeuse. Introduction bien trop coriace. Je m'en excuse. Honorable membre du jury, cher auditoire. Mais c'est précisément dans cette insolence que demeure parfois l'audace. Alors, l'audace est-elle la meilleure vertu? Si elle est une qualité, car je reconnais qu'elle n'est pas d'une complète inutilité, peut-on pour autant affirmer sa primordialité? Cher public, tentez de ne pas sombrer dans l'ennui, je vais faire un petit point de philosophie. Les vertus, je ne les invente pas, sont énumérées par la pensée de nos auteurs. L'humilité, rayonnante. La générosité, attrayante. Et la gratitude, importante. En découle la patience. Excusez-moi, en découle la prudence, qui indique une conduite raisonnée. Non, on ne peut pas aller à un partiel sans connaître quelques arrêts. La tempérance, qui permet une modération dans les plaisirs, car tout ce qui est agréable n'est pas forcément convenable. La justice, pour rendre à chacun son dû, et la force d'âme, le courage, pour réussir à surmonter les épreuves et braver les dangers, elle est là. L'audace est là, cachée entre le courage et l'hardiesse, esquivant les convenances, flirtant avec l'impolitesse. Car non, l'audace, ce n'est pas seulement oser, pas seulement braver ses peurs avec courage. Car non, l'audace, ce n'est pas seulement surmonter ses angoisses pour s'échapper de sa cage. Dans mes cauchemars, l'audace apparaît comme un monstre sanguinaire, détruisant sur son passage jusqu'à la moindre parcelle de respect, marchant sur les hommes éduqués, crachant même sur la paix. Vertu, fragile petite vertu. Vas-tu donc te laisser associer si étroitement à ce projet? N'as-tu pas envie de te défendre? Crier de ta jolie voix fluette que tu n'es pas si proche de tes idées. Me voilà pour te protéger. Autrement formulé, le mépris des limites imposées par les convenances constitue-t-il la capacité de faire le bien? L'impertinence est-elle la meilleure qualité? La société, qu'on veuille ou pas s'y conformer, nous a donné un cadre. Cadre qui, malgré les contestations, permet à nos vies de s'épanouir sans passer par la case prison. Ainsi, dans mon imaginaire, aucune vertu ne pourrait nous être préjudiciable. Vous n'imaginez pas la prudence vous causer du tort ou l'humilité vous condamner. Vous ne voyez pas non plus les dangers d'un excès de tempérance ou la menace d'une grande générosité. Seule l'audace apparaît comme risquée, car ce mépris des règles, lorsqu'il est exacerbé, peut conduire sans aucune hésitation à des comportements
comportements de grande incorrection. Alors que les vertus nous poussent à accomplir de bonnes actions, comment diable l'audace pourrait-elle gagner sa place de champion? Aujourd'hui, j'accuse, comme Zola en son temps, et je condamne. Non! Non, l'audace n'est pas la meilleure vertu. D'ailleurs, c'est une question idiote qui ferait se retourner dans sa tombe Aristote. Pourquoi? Pourquoi privilégier une faculté au détriment de ses amis tout aussi qualifiés? C'est injuste et c'est périlleux. Les unes ne sont rien sans l'existence des autres, et s'y essayer serait dangereux. Après tout, réfléchissons tous ensemble, et ma contradictrice nous l'a déjà démontré. Que serait l'audace sans la prudence? Ah, la prudence! Cette vertu décriée comme la sagesse millimétrique de ceux qui n'osent plus oser. Cette vertu, il faut bien l'avouer, que l'on associe aux personnes âgées, comme si son exercice était pour les faibles, comme si l'audace, sans limite, était un signe de modernité et suffisait à obtenir tout ce que l'on désire, comme si braver sans peur les limites imposées était la solution miracle pour y arriver. Mais non. Aujourd'hui, devant vous, je dis non. Cessez de penser que c'est en fonçant tête baissée que l'on parvient à la liberté. L'audace n'est rien sans les autres vertus. Et si vous ne me croyez pas, testez vous-même, rien de plus. Allez-y, allez-y. Tentez de n'utiliser que votre audace adorée pendant quelques jours. Vous récolterez vite mépris, ennemis et menaces. Car quand elle est trop poussée, elle sait vite se transformer en agressivité. Et puis, je vais me laisser aller à une confidence, cher jury. Les vertus m'apparaissent aujourd'hui comme démodées. Dans un monde où plus rien n'est vrai, elles sont elles aussi entachées du soupçon de malhonnêteté. Pour beaucoup, la vie est trop courte. La recherche de liberté et de vérité devient alors une priorité et nous laissons l'urgence nous submerger. Alors, nous poussons l'audace à son extrême, devenant insouciant, excessif et parfois injuste. Et pourquoi? Pourquoi? Pour dénoncer une vérité qui ne l'est que pour soi. Soyez audacieux, soyez courageux, n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. Allez-y, déchirez sauvagement les vêtements de vos préjugés. Caressez sensuellement votre désir de changement. Tripotez même vos idées révolutionnaires, mais aussi gentils que vous soyez, n'oubliez pas de vous protéger. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, disait La Fontaine, et comment s'y opposer? À encenser l'audace, on en oublierait presque les dommages que son excès a déjà causés. Et là, impossible d'y échapper, je dois l'exprimer. Dans ce monde décimé par les guerres, les génocides et l'insécurité, imaginez-vous une terre qui, au lieu de se laisser aller au chant mélodieux du même vapeur, aurait usé de moyens plus modérés, où nos dirigeants auraient agi avec plus de prudence, où notre système aurait consacré la tempérance, où l'on n'aurait pas à assister aujourd'hui au massacre de populations trop faibles pour demander justice. L'humanité est désormais pleine de cicatrices. L'audace, lorsqu'elle n'est pas accompagnée, conduit à un 13 novembre 2015